À 3 heures du matin, quand le silence pèse sur votre poitrine comme une pierre froide, une question monte depuis les profondeurs de votre conscience. Combien de personnes dans ce monde vous connaissent vraiment? Non, pas ceux qui aiment vos photos. Pas ceux qui rient à vos blagues lors des dîners. Je parle de ceux qui ont vu vos fissures. Ceux qui connaissent le goût de vos peurs. Ceux qui restent quand tout le reste s'effondre. Si vous comptez sur vos doigts et qu'il vous reste des doigts, vous comprenez déjà ce dont je vais parler. Lacan disait que nous vivons dans un théâtre de miroirs brisés. Chaque relation, chaque amitié, chaque connexion est un reflet fragmenté de ce que nous cherchons désespérément à combler en nous-mêmes. Et la société moderne, avec ses écrans et ses compteurs, a transformé l'amitié en une économie de vanité. Plus d'amis, plus de followers, plus de visages dans votre carnet. Comme si l'abondance pouvait remplir le vide que seule la profondeur peut toucher. Mais voici la vérité que personne n'ose murmurer dans les corridors brillants de nos vies numériques. Avoir peu d'amis n'est pas un échec. C'est une libération. Et si vous ressentez un frisson en entendant ces mots, restez. Parce que ce qui suit va fissurer les mensonges confortables qu'on vous a vendus depuis l'enfance. Vous rentrez d'une soirée. 50 personnes. Musique forte. Conversations qui rebondissent comme des balles de ping-pong. Vous avez ri. Vous avez parlé. Vous avez joué le rôle. Et pourtant, en fermant la porte de votre appartement, une sensation vous submerge. Vide. Une solitude plus lourde qu'avant. Comment est-ce possible? Vous étiez entouré. Connecté. Présent. Lacan appelait cela le désir de l'autre. Nous ne cherchons pas vraiment l'amitié. Nous cherchons la reconnaissance. Nous cherchons un miroir qui nous dit « Tu existes. Tu as de la valeur. Tu n'es pas seul dans ce chaos. » Mais les miroirs de surface ne reflètent que des surfaces. Et quand vous regardez dans 50 miroirs brisés, vous ne voyez que des fragments. Jamais le tout. Jamais la vérité. Alors vous continuez. Vous ajoutez plus d'amis. Plus d'invitations. Plus de discussions autour de café que vous ne finissez jamais vraiment. Vous pensez que le nombre vous protégera. Que la quantité compensera le manque de qualité. Mais la nuit, quand vous êtes seul avec vos pensées, vous savez. Vous savez que personne dans cette foule ne vous connaît vraiment. Personne n'a vu vos cauchemars. Personne ne comprend pourquoi certaines chansons vous brisent. Personne ne sait ce que signifie vraiment votre silence. Et c'est là que commence l'épuisement. Parce que maintenir des amitiés superficielles demande de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Sourire quand vous êtes vide. Écouter des histoires qui ne résonnent pas. Prétendre que vous êtes heureux de voir des gens que vous avez oubliés dès que vous fermez la porte. Lacan disait que nous portons tous des masques. Que le moi que nous montrons au monde n'est jamais le moi réel. C'est une construction. Une performance. Un rôle que nous jouons pour être acceptés. Mais voici la question brutale. Si tous vos amis ne connaissent que votre masque, sont-ils vraiment vos amis? Ou sont-ils simplement des spectateurs applaudissant une pièce de théâtre dont vous êtes prisonnier? Laissez-moi vous dire quelque chose que la société refuse d'admettre. Il existe un nombre. Un nombre magique. Le nombre de Dunbar. 150. C'est le nombre maximum de relations sociales qu'un cerveau humain peut maintenir de manière stable. 150. Mais ce n'est pas tout. Parmi ces 150, seulement 50 peuvent être considérés comme des amis proches. Et parmi ces 50, seulement 15 peuvent être des amis intimes. Et parmi ces 15, seulement 5 peuvent être des âmes sœurs. 5. 5 personnes qui vous connaissent vraiment. Qui voient derrière le masque. Qui restent quand la tempête arrive. 5. Pas 500 sur Instagram. Pas 50 dans vos contacts. 5 êtres humains réels avec qui vous partagez une connexion qui transcende les mots. Et pourtant, nous vivons dans une culture qui mesure notre valeur au nombre de têtes que nous collectionnons. Comme si l'amitié était une compétition. Comme si être entouré signifiait être aimé. Mais Lacan savait. Il savait que le désir humain est toujours un désir de manque. Nous ne voulons pas ce que nous avons. Nous voulons ce qui nous échappe. Nous voulons être vus, compris, reconnus dans notre totalité. Et cette reconnaissance ne peut jamais venir d'une foule. Elle ne peut venir que d'un regard. D'une main tendue. D'un silence partagé qui dit plus que 1000 mots. Alors pourquoi continuons-nous à courir après plus d'amis? Pourquoi continuons-nous à remplir nos vies de visages que nous oublierons dans 5 ans? Parce que nous avons peur. Peur de la solitude. Peur du jugement. Peur que si nous n'avons que quelques amis, cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Mais laissez-moi renverser cette peur.
Laissez-moi vous montrer l'autre côté du miroir. Si vous commentez profondeur en ce moment, vous comprenez déjà ce que je m'apprête à dire. Les grands esprits ont toujours eu peu d'amis. Nietzsche marchait seul dans les montagnes. Kafka écrivait dans des chambres silencieuses. Virginia Woolf préférait la compagnie des livres à celle des salons mondains. Lacan lui-même était décrit comme difficile, distant, exigeant. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas à être aimé par tout le monde. Il cherchait à être compris par quelques-uns. Il y a une différence fondamentale entre être seul et être solitaire. Être seul est un choix. Être solitaire est une souffrance. Vous pouvez être entouré de 100 personnes et vous sentir solitaire. Vous pouvez être seul dans une chambre et vous sentir libre. La solitude choisie n'est pas de l'isolement. C'est de la souveraineté. C'est reprendre le contrôle sur qui entre dans votre espace intime. C'est refuser de diluer votre énergie dans des relations qui ne nourrissent pas votre âme. Lacan parlait du réel, du symbolique et de l'imaginaire. La plupart de nos amitiés vivent dans l'imaginaire. Ce sont des constructions. Des idées de qui nous pensons que les autres sont. Des projections de ce que nous voulons qu'ils soient. Mais le réel? Le réel est brut. Cru. Non filtré. Le réel, ce sont les 3 heures du matin. Les larmes qui coulent sans permission. Les peurs que vous ne pouvez pas nommer. Et seuls ceux qui peuvent supporter votre réel méritent d'être appelés amis. Combien de personnes dans votre vie peuvent supporter votre réel? Combien peuvent rester assis avec vous dans le silence inconfortable de la vérité? Si la réponse est 2, 3, peut-être 5, alors félicitations. Vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Mais la société ne vous dira jamais cela. La société veut que vous croyiez que vous devez être partout, avec tout le monde, tout le temps. Que vous devez dire oui à chaque invitation. Que vous devez maintenir chaque lien, aussi fragile soit-il. Et pendant ce temps, vous vous épuisez. Vous vous fragmentez. Vous devenez une version diluée de vous-même, étalée si finement sur tant de relations qu'il ne reste plus rien de substantiel nulle part. Lacan disait, le désir est toujours le désir de l'autre. Mais il y a un moment où vous devez arrêter de désirer ce que les autres attendent de vous. Il y a un moment où vous devez désirer ce qui vous nourrit vraiment. Et parfois, ce qui vous nourrit, c'est de dire non. Non aux dîners qui drainent votre énergie. Non aux amitiés qui ne survivent que par habitude. Non à l'idée que vous devez être disponible pour tout le monde. Dire non n'est pas de l'égoïsme. C'est de la préservation. Pensez à un jardin. Si vous plantez 100 graines dans un sol pauvre et que vous arrosez chaque plante avec une goutte d'eau, rien ne poussera. Mais si vous plantez 5 graines dans un sol riche et que vous les arrosez profondément, vous aurez des arbres. Des arbres dont les racines s'enfoncent dans la terre. Des arbres qui résistent aux tempêtes. Des arbres qui donnent de l'ombre quand le soleil brûle. Vos amitiés sont comme ça. Vous ne pouvez pas arroser 100 plantes avec un seul seau d'eau. Vous devez choisir. Et ce choix, cette sélection, n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse. Alors pourquoi avons-nous si peur d'avoir peu d'amis? Pourquoi cette anxiété nous saisit-elle quand nous voyons d'autres personnes entourées de foules? Parce que nous confondons popularité avec valeur. Nous pensons que si nous ne sommes pas aimés par beaucoup, nous ne valons rien. Mais Lacan nous rappelle quelque chose de crucial. L'autre n'existe pas vraiment. L'autre est une projection. Un fantasme. Une construction que nous créons pour donner un sens à notre propre vide. Vous ne cherchez pas l'approbation de l'autre. Vous cherchez à remplir le manque en vous-même. Et ce manque ne peut jamais être comblé par des têtes. Seulement par de la profondeur. Si vous avez aimé cette vidéo jusqu'ici, appuyez sur j'aime pour que plus de personnes entendent cette vérité que la majorité refuse d'accepter. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Il y a des années, j'ai eu une crise. Une de ces crises où tout s'effondre. Le travail, la santé, l'espoir. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai appelé mes amis. Tous. Chaque nom dans mon téléphone. 50 personnes. 50 contacts accumulés au fil des années. Collègues. Anciens camarades. Connaissances. Devinez combien ont répondu? 3. 3 personnes sur 50 ont décroché le téléphone. 3 personnes ont dit « Je suis là. Dis-moi ce dont tu as besoin. » Et vous savez ce que j'ai ressenti? Pas de la déception. De la clarté. Parce que ces 3 personnes m'ont montré quelque chose que les 47 autres n'ont jamais pu. L'amitié n'est pas une liste. C'est une présence. Et ces 3 personnes, elles sont encore là aujourd'hui. Pas parce que je les vois chaque jour. Pas parce que nous parlons constamment.
mais parce que quand le sol se dérobe sous mes pieds, je sais qu'elles seront là pour me rattraper. C'est ça, une vie riche. Pas 50 sourires. 3 mains tendues. Lacan parlait du stade du miroir. Ce moment dans l'enfance où nous nous voyons pour la première fois et réalisons que nous sommes séparés du monde. Que nous sommes seuls dans notre propre peau. Et toute notre vie devient une quête pour surmonter cette séparation. Pour trouver quelqu'un qui peut franchir la barrière et toucher notre réel. Mais la vérité est que la plupart des gens ne veulent pas franchir cette barrière. Parce que cela demande du courage. Cela demande de la vulnérabilité. Cela demande de voir l'autre non pas comme un miroir de nos propres désirs, mais comme un être humain complexe, brisé, magnifique. Et c'est épuisant. C'est pour ça que la plupart des gens préfèrent rester en surface. Préfèrent collectionner des visages plutôt que de construire des âmes. Mais vous, si vous êtes encore ici, si ces mots résonnent dans votre poitrine comme un tambour, vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous êtes quelqu'un qui cherche la profondeur. Quelqu'un qui refuse de jouer le jeu des apparences. Quelqu'un qui préfère 3 amitiés authentiques à 50 relations vides. Et la société vous jugera pour cela. Les gens vous demanderont « Pourquoi tu ne sors pas plus? Pourquoi tu ne viens jamais aux fêtes? Pourquoi es-tu si sélectif ?» Et vous pouvez leur répondre ceci. Parce que je préfère un océan profond à une flaque large. Lacan disait que le désir est structuré comme un langage. Que nous ne pouvons jamais vraiment dire ce que nous voulons. Nous tournons autour. Nous utilisons des métaphores. Nous espérons que l'autre comprendra. Mais avec de vrais amis, vous n'avez pas besoin de métaphores. Vous pouvez simplement être silencieux, brut, réel. Et il reste. Voici une question pour vous. Prenez un moment. Fermez les yeux si vous le pouvez. Et demandez-vous. Qui dans ma vie me connaît vraiment? Pas celui que je prétends être au travail. Pas celui que je montre sur les réseaux sociaux. Pas la version polie et acceptable que je présente au monde. Mais moi. Le vrai moi. Celui qui a peur. Celui qui doute. Celui qui pleure dans la douche. Qui connaît cette personne? Si vous avez un nom, 2 noms, 3 noms, vous avez tout. Si vous n'avez aucun nom, alors il est temps de construire différemment. Pas plus large. Plus profond. Parce que voici la vérité finale que Lacan nous a laissée. Nous ne serons jamais complètement compris. Il y aura toujours un manque. Un écart. Une partie de nous qui reste inaccessible même à ceux qui nous aiment le plus. Et c'est normal. Parce que l'amitié n'est pas une fusion. Ce n'est pas devenir une seule personne. C'est 2 solitudes qui se protègent mutuellement. C'est savoir que vous êtes seul dans votre expérience, mais que quelqu'un marche à côté de vous dans la sienne. C'est accepter que vous ne pouvez jamais vraiment entrer dans l'esprit de quelqu'un d'autre, mais que vous pouvez vous asseoir à la porte et dire « Je suis là. Et je ne pars pas. » Alors arrêtez de compter vos amis comme des trophées. Arrêtez de mesurer votre valeur au nombre de messages non lus dans votre téléphone. Commencez à mesurer votre richesse à la profondeur des silences que vous pouvez partager. À la qualité des regards qui disent « Je te vois. » Vraiment. Une vie riche n'est pas une vie bruyante. C'est une vie où chaque relation a du poids. Où chaque présence compte. Où chaque absence se fait sentir. Et si vous avez seulement 2, 3, 5 personnes comme ça dans votre vie, alors vous êtes parmi les plus riches de ce monde. Commentez « Je choisis la profondeur » si cette vérité résonne en vous. Parce que le monde a besoin de plus de gens comme vous. De gens qui refusent la superficialité. De gens qui osent être sélectifs. La majorité ne comprendra jamais. Ils continueront à courir après plus. Plus de likes. Plus de followers. Plus de visages. Mais vous? Vous savez maintenant. Vous savez que peu d'amis et une vie riche ne sont pas contradictoires. Ils sont synonymes. Alors protégez vos quelques trésors. Nourrissez vos racines profondes. Et laissez la foule passer. Parce qu'à la fin, quand tout s'effondre, quand les lumières s'éteignent, quand le bruit se tait, ce ne sont pas les 100 personnes qui resteront. Ce sont les 3 qui ont toujours été là. Et ces 3 valent plus que 1000. Abonnez-vous si vous voulez plus de vérité que personne n'ose dire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul dans son choix de profondeur. Et rappelez-vous, la solitude choisie n'est pas une malédiction. C'est une couronne. Portez-la fièrement.